Vous le savez peut-être, on a fait beaucoup de vidéos sur le métro et au bout d'un moment, la RATP est tombée dessus. Et pour les journées européennes du patrimoine, ils nous ont contactés pour venir voir comment on lavait un métro. Ouais, c'est pas une blague. Au départ, on était un peu dubitatif. On voyait pas trop l'intérêt de regarder des gens nettoyer l'extérieur d'un wagon, mais on a quand même décidé d'aller voir. En fait, c'est beaucoup plus original que ce qu'on pensait. Du coup, on y retourne aujourd'hui pour vous le montrer. Bon, le métro, ça n'a pas une super réputation au niveau propreté, on est d'accord. Donc évidemment, c'est super important de nettoyer régulièrement l'intérieur du métro, mais aussi l'extérieur. Et c'est justement ça qu'ils nous ont proposé de découvrir pendant les journées européennes du patrimoine. Et une rame de métro, c'est quand même assez fat, ça n'a rien à voir avec une voiture par exemple. Il peut pas y avoir une station de lavage pour métro, tu vois, avec des rouleaux, des jets d'eau, c'est bien trop gros le truc. Eh ben en fait, si. Ça, c'est le genre de truc, faut pas oublier de la fermer après. En route. Et du coup, nous, on va se taper tous les rouleaux en fait qui arrivent. Le premier, je crois, nettoie le toit en même temps et les côtés. Regarde, ça, c'est magnifique. Et après, il passe tout simplement derrière. Ah, putain, on passe proche, quoi, c'est ouf. Salut Bruno. Bonjour Hugo. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que c'est? Eh ben donc là en l'occurrence c'est une installation de lavage mécanisé des trains, plus facilement nommable par machine à laver les trains. C'est l'équivalent d'une machine pour les voitures, en plus gros, puisqu'un train c'est un peu plus gros qu'une voiture. Évidemment, ouais. Comment ça fonctionne? Quel est le système? Qu'est-ce qui se fait qu'à la sortie de ce tunnel, le train soit nickel chrome? Alors le process de lavage, le train lorsqu'il arrive à sa position de démarrage, il y a un boîtier de validation, le conducteur demande le lavage. Et lorsqu'il avance au niveau de la piste de lavage, les différents équipements se mettent en route. Donc d'abord, on met le produit avec le détergent. Ok, donc ça se passe... Au niveau des rampes. Ouais. Les rampes qui sont embarquées sur le portique. D'accord. On commence par laver le toit pour effectivement faire en sorte que la saleté descende sur les faces latérales. Ok. Et après, on met en route ce qu'on appelle les 3 paires de brosses latérales successives, avec de l'eau pour que ça fasse l'émulsion, c'est un peu l'équivalent lorsqu'on se lave les mains. Et on finit par un rinçage à eau dure parce que c'est ce qui rince le mieux, mais surtout on finit par un rinçage avec eau adoucie et déperlant pour accélérer la chute de l'eau et éviter qu'il y ait des traces de calcaire qui restent au séchage. Parce que le paradoxe, on peut avoir un train qui est propre mais qui a un aspect visuel sale puisqu'il y a des traces qui restent, en l'occurrence le calcaire. Notre boulot à nous de l'équipe, c'est de faire en sorte qu'on lave les trains mais sans qu'il n'y ait aucun impact sur le trafic voyageur. Mais l'un des problèmes auxquels on ne pense pas, c'est que les égouts de Paris sont au-dessus du métro. L'eau ne peut pas s'écouler, il faut donc la remonter vers les égouts avec des pompes. Le réseau métropolitain se trouve sous le réseau des égouts de Paris. À un moment donné, on a choisi de mettre une machine à laver sur un emplacement dédié qui était une voie de passage normale. Donc il a fallu effectivement enlever tous les cailloux, ce qu'on appelle le ballast, bétonner pour créer des recueils d'eau qui elles-mêmes sont canalisées sur une cuve dans lequel se trouve une espèce de pompe, on appelle ça un éjecteur, qui remonte les eaux à l'égout. Et des machines comme ça, il en existe 9 sur tout le réseau de métro de Paris. Il y a environ 50 trains par ligne et ces 50 trains doivent être lavés une fois par semaine. On les amène donc dans les stations lavage où ils se prennent en pleine face 750 litres d'eau pendant 1 minute 30. Bon, une fois par mois, les rames sont également lavées manuellement, mais c'est quand même beaucoup moins stylé que ce qu'on a pu voir là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lave régulièrement un métro. Bon, on espère que vous avez appris 2-3 trucs. Et si tu te demandais si on pouvait laver autre chose qu'un métro dans cette machine, la réponse c'est oui. Ok, j'y vais.